Salut les amis, 5 avril 2022. On va faire un point sur l'impact de 3 jours de gel sur les cultures. Donc on a passé dans les Landes 3 jours. Donc moi j'ai eu -2, -5 et -3, 4 on va dire. Bon, il y a du dégât forcément, mais bon, ça aurait pu être pire. On va voir un petit peu l'effet du gel. L'effet du gel qui représente en France, donc je suis en train de lire un rapport du Sénat là, sur l'autonomie alimentaire que je vous présenterai dans dans une prochaine vidéo, un rapport très intéressant. Donc le gel, l'impact du gel, c'est 4 milliards de pertes sur les années précédentes en France, notamment les viticulteurs. Donc on a des mois de mars maintenant qui sont, on voit bien, hein, qui sont beaucoup trop chauds, et après derrière on a des gelées, et patatras, tout ce qui est fleurs et arbustes sensibles, notamment la vigne, c'est hyper sensible au gel, ça ne résiste pas. Donc, alors, moi, mes semis étaient au chaud. Donc là, j'ai pas bataillé, hein, même avec le chauffage hors gel, j'ai tout rentré, hein, tous les semis sensibles. Donc, on voit là les semis, donc du coup, ils sont jolis, hein. Donc là, j'ai mes melons, à peu près 30 melons. Là, j'ai mes pastèques. J'en ai une douzaine. Mes butternut, un semis du 27 mars. Mes graines à moi. Très efficace, je suis content. Très beau semis. Donc j'adore les butternuts, ça tombe bien. Une trentaine aussi. Mes poivrons qui reprennent du poil de la bête. Après un démarrage très très lent, assez bizarre. Je crois que j'ai un problème sur le terreau. Ça me fait un peu pareil sur les tomates, vous allez voir, c'est assez bizarre. Mais une fois que c'est parti, ça le fait. Là, mes aubergines, pareil, j'ai eu le même problème, mais ça commence à bien démarrer. Et mes tomates qui sont là, qui ont du mal à faire la troisième feuille, comme les autres, on va voir, mais bon, ça devrait le faire. Je vais aider un petit peu avec de l'engrais naturel, et ça devrait aller. Donc pour les semis, ma foi, très peu de dégâts, puisque pratiquement j'avais tout rentré. Alors, mes gros dégâts, c'est mes figuiers. Figuier, hein, c'est très très sensible. Très sensible. Oh, regardez, une petite coccinelle, là. Sympathique. Mon cognacier. Cognacier, bon, il a souffert. Ça aime pas trop, hein, les feuilles, pas trop le gel, mais ça va. Bon, il est en début de fleurs, donc ça devrait ça devrait limiter la casse. Bon, les figuiers, ça supporte pas le gel. Voilà. Figuier, donc voilà, tout est cramé. J'essaie de zoomer là. Voilà. Tout est cramé. Toutes les feuilles sont cramées. Donc ça peut refaire une deuxième pousse. On va voir. Pêcher, ça va. C'était déjà en fleurs, donc ça va. Tout ce qui est en décalage, en fait, ça va. Poirier, c'est un peu souffert quand même, hein. On va voir. On va voir ce que ça donne au niveau des fleurs. Là, ces pommiers-là, ils viennent tout juste de démarrer, donc ça, c'est pas d'impact. Bon, on va aller voir. Le pire, c'est mes kiwis. Les kiwis, ça ne supporte pas le froid. J'en ai 3 là-bas le long de ma clôture. Là, c'est un achi. Ouais, ça n'aime pas trop non plus. On va voir. Pareil, il était déjà en fleurs depuis plusieurs semaines, donc ça va peut-être passer. On verra après, hein, l'impact sur les fruits. Donc on va aller voir. J'ai 3 kiwis, c'est une catastrophe. Voilà, tout est cramé là. J'ai une petite vigne à côté qui avait juste démarré ses bourgeons. Ouais, j'essaie de zoomer, excusez-moi sur les zooms, mais ça a l'air d'aller. Mais là, mes kiwis, clairement, vous voyez, là tout est mort, hein. Pourtant c'était une magnifique liane ici, là, qui fait plusieurs mètres. Mais là, je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Ça va être compliqué pour les kiwis cette année. J'en ai 3 pieds là, ils sont complètement cramés. Bon, allez, on passe, hein. On va pas y passer des heures. Donc après la vigne. Donc la vigne, celle qui a pas encore trop démarré, ça va. J'ai du mal à zoomer, hein, ce truc là, hein. Je suis désolé, mais ça zoome mal. Voilà. Là ça va. Mais j'en ai d'autres qui a cramé, hein. Voilà, comme ça, celle-ci. C'est de zoomer encore une fois, désolé, hein. Ça a cramé. Donc en fait, il y a des deux, hein. Ça dépend. Heureusement que j'ai plusieurs vignes qui démarrent pas en même temps. D'où l'intérêt, les amis, de toujours avoir des cultures qui démarrent à des moments différents, hein. C'est comme sur les fruitiers. Sur vos arbres fruitiers, il faut absolument planter des arbres fruitiers qui sont en décalage. Le proverbe de mamie, jamais ne mettre tous ses œufs dans le même panier, hein. C'est vraiment ça. Après, sur le reste des cultures,
Ça va plutôt parce que ça résiste bien au gel. Donc fèves, pas de souci. Fraisiers, ils ont un peu souffert, mais bon, ils vont se reprendre, ça va aller, c'est assez résistant au gel. Oignon, il n'y a pas de problème, hein. Oignon, poireau, pas de souci. Épinards non plus, c'est assez résistant au gel. Pas de souci. Les poires, ils font un peu la gueule là, ils sont pas top. Mais bon, là j'en ai aussi. Celui-là est plus joli. Celui-là est plus joli. C'est pas la même variété, il a l'air d'être plus résistant au gel. Donc on verra. Poireaux, il n'y a pas de souci bien évidemment. Artichauts, pas de souci, ils sont très très beaux, ça résiste bien. Là j'ai un autre poirier, fait un peu la gueule. Mais bon, on va voir. Donc voilà, 3 principaux problèmes. Donc kiwi, hardhead, vigne, on va dire j'ai dû perdre 20 ou 30%. Je continue un peu là. Framboisier, pas de souci, cassis, pas de souci. Et figuier, j'en ai 2, j'en ai un autre là, figuier là. Celui-là est dans mon potager, c'est pareil, hein, tout cramé là. Mais bon, lui il va peut-être refaire des bourgeons. Faut jamais perdre espoir avec la nature. Donc voilà, vigne 20-30% de perte, kiwi 100% et figuier 100%. Bon, il reste tout le reste. Donc ça va quand même. Voilà les amis pour un petit point sur le potager. Dans la serre il restait pas grand chose parce que j'avais tout enlevé. Là j'ai mes petits arbres fruitiers, là ça va, mes petits noyaux. Il me restait pas grand chose là, il me restait qu'est-ce qu'il me reste là ici? Là il me restait là j'ai quoi là? Les salades. Bon, salade, ça résiste bien au gel. Hein. Voilà. Là j'ai mon basilic, ça va, j'avais un petit chauffage, bon il a pris, je sais d'où. Ça va, hein. Bon. Il a pris un petit peu quand même, mais ça va repartir. Voilà, et mes choux qui sont où? Mes choux qui sont là. Donc les choux ça va, hein, c'est résistant. Hein. Là je les mets sous des voiles de protection là pour les escargots. Donc les choux ça va le faire. Donc voilà, bon ça aurait pu être pire. On espère que maintenant c'est fini. Il faut pas qu'ils regèlent par contre fin avril parce que ça va pas être la même. Parce que j'ai planté les pommes de terre. Voilà les amis, allez pour une prochaine vidéo, je vais vous présenter, faire une petite vidéo sur l'autonomie alimentaire. Je viens de lire un rapport du Sénat là très très intéressant. Sur l'autonomie alimentaire en France, c'est vraiment intéressant dans le contexte actuel et je vais essayer de vous donner des éléments un petit peu à la fois pour vous rassurer, parce qu'on entend beaucoup de bêtises sur les journaux malheureusement, des gens qui font peur, et des éléments pour vous rassurer, aussi des éléments par rapport au potager. Pour moi c'est un levier qui n'est pas suffisamment employé en France, dans les familles, pour développer l'autonomie alimentaire. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Allez les amis, on se quitte sur cette petite vidéo de potager. À bientôt.